Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage spécial pour les énergies de la semaine concernant toutes les âmes jumelles, triangulaires ou pas triangulaires. Donc, je voulais changer la façon de faire les tirages, mais finalement, je reste dans cette manière de faire parce que je pense que ça éclaircit bien davantage par rapport à certains points. Donc ici, vous avez la carte des nouvelles. Les nouvelles qui arrivent soit par lettre, soit par... De toute manière, c'est des nouvelles écrites, apparemment. Je peux me tromper, je ne suis pas... Voilà, donc je ne suis pas le divin, moi. Donc je peux me tromper et du coup, ça peut être donc de toutes les manières, excusez-moi. C'est des nouvelles écrites. Des nouvelles écrites qui vous font comprendre que vous avez la clé de votre destin en main. Ces nouvelles vous font comprendre, c'est vous qui avez la destinée de votre vie et qui décidez. Donc ces nouvelles donc, vous font comprendre ça, mais peuvent éventuellement peut-être, je dis bien, vous apporter soit un état d'esprit qui représente l'automne, comme quelqu'un qui regarde les feuilles tomber et tout. Enfin, bon, il se dit, ben, ça y est, c'est déjà l'automne. Enfin, ça peut être un état d'esprit, ça peut être aussi la saison. Ça peut représenter aussi la saison, donc l'automne. L'automne, donc, ce sera à partir du 21 septembre. Quelque chose donc qui se passerait apparemment donc en automne ou un état d'esprit actuellement par rapport à quelqu'un que vous savez qu'il y a une personne qui est dans votre entourage et qui est plus un ennemi qu'autre chose. Un ennemi très proche pour certains. Un ennemi par rapport à une femme pour certains. Donc ça peut être quelqu'un qui est près d'une femme mais qui ne lui veut pas du bien, qui lui veut du mal. Donc ça peut être ça pour certains, je dis bien pour certains. Donc attention à une personne qui est dans votre entourage, même si elle n'est pas prête. Voilà. Et là, à côté, juste à côté de l'ennemi, vous voyez la carte de la justice. La justice, c'est soit il y a une relation vis-à-vis de la justice, soit il y a des problèmes vis-à-vis de la justice, ce que je ne vous souhaite pas, soit il y a un équilibre, et ça il vaut mieux, entre parenthèses, peut-être un équilibre justement vis-à-vis de cette personne, la justice, donc possible que cette personne revienne à de meilleurs sentiments et qu'elle soit un peu plus dans la justice. Ensuite, on revient ici, donc là le renard il vous dit méfiez-vous de votre entourage. Votre entourage n'est pas toujours ce que l'on pense. Parfois, on fait confiance à des personnes, mais cette carte vous dit méfiez-vous. Et ça concerne des nouvelles. Les nouvelles, donc, il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à l'entourage. Des nouvelles écrites, apparemment. Ça peut être par email, ça peut être par SMS, ça peut être par courrier. Vous avez le choix. Donc, des nouvelles. Là, à côté du renard, on vous dit, il y a des nouvelles qui vont arriver. Encore des nouvelles. Et ces nouvelles, apparemment, pour certains, c'est des nouvelles qui vont les perturber. Ce sont des choses par rapport à l'entourage qui vont les perturber, qui vont apporter des soucis, des choses qui nous travaillent à l'intérieur. Des soucis par rapport à une femme ou pour une femme une femme qui est là, qui ne fait mal à personne apparemment. Mais apparemment donc c'est des nouvelles qui arrivent, mais ça concerne de l'amour. Alors méfiez-vous quand même parce que ça peut être voilà, ça peut être quelqu'un du passé peut-être
Et faites attention parce que voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas claires avec cette personne, vu la carte des souris, les souris là, pourtant, ou alors peut-être que voilà, il y a des personnes qui mettent des bâtons dans les roues à certains. Voilà, ce qui peut représenter éventuellement une personne en triangulaire. Pourtant, il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Là, on voit, il y a la carte de la trahison. La trahison. À côté, il y a la carte du retour. Donc, est-ce que ça représente quelqu'un peut-être qui vous a trahi dans le passé? Quelqu'un de votre entourage qui vous a trahi dans le passé, en qui vous aviez peut-être confiance et qui vous a trahi, ou quelqu'un de votre entourage qui va vous trahir. C'est possible aussi, peut-être, puisque là, mais il y a trahison. Il y a le retour. Là, si on regarde cette carte, le retour, trahison, retour, moi je dis, étant donné le serpent qui est autour, apparemment il y a quelqu'un entre deux personnes. Ce serpent, il est entre ces deux personnes. C'est comme dans Adam et Ève. C'est un peu, pour moi, ça me fait penser à Adam et Ève, la carte du retour là. Parce qu'on voit un homme et une femme, mais le problème c'est qu'il y a ce serpent. Il y a le serpent et un serpent entre deux personnes, ce n'est pas bon signe. Il suffit d'observer, de savoir comment s'est passée l'histoire d'Adam et Ève, séparés par le serpent. Donc faites attention parce que les triangulaires c'est bien, c'est bien, oui et non. Non, en général c'est pas bien parce que, excusez-moi, c'est une façon de comprendre les choses. C'est que voilà, il y a quand même un serpent, donc un serpent dans un couple, au milieu d'un couple, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que les triangulaires, personnellement, moi j'ai jamais aimé ça. Mais bon, on fait pas toujours comme on veut, hein, on fait comme on peut. Alors ici, ce retour peut apporter, il y a la trahison, il y a le retour, il y a l'instabilité. Ce retour peut apporter une certaine instabilité à certaines personnes. Donc ils vont se poser des questions et ils vont se demander mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi et ceci. Enfin bon, beaucoup de questions qui vont les travailler, qui vont apporter cette instabilité. L'instabilité, malgré tout, là on voit que il y a la carte de l'enfant et l'enfant c'est quand même une belle carte, mais il y a le passé. Il y a ce passé qui peut effectivement faire peur. Et là encore, on retombe sur des énergies négatives. Donc, ce passé, même si ça annonce un nouveau départ, une nouvelle relation, des changements, des changements positifs, mais il y a le passé qui fait que on reste méfiant. Donc il y a ce passé par rapport à l'arbre, la cigogne qui annonce quand même des changements, donc changements voire des déménagements. Et là on parle de correspondance, des dialogues par internet ou par téléphone. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de dialogues, je ne sais pas si je l'ai dit, enfin je l'ai dit maintenant, peut-être que je ne l'ai pas dit. Donc il y a beaucoup de dialogues dans ce tirage, j'aime beaucoup. Là, vous avez la carte des pyramides. Les pyramides, la progression dans la spiritualité. Il y a une progression spirituelle, une élévation spirituelle vis-à-vis de votre âme, vis-à-vis de votre foi. Ici, ça représente un signe de feu. Pardon. Un signe de feu peut représenter un lion, un sagittaire ou un bélier, ou ascendant ou lunaire de ces mêmes signes, puisqu'il y a 3 signes. Donc bélier, lion ou sagittaire, les signes de feu. Donc par rapport à cette personne, donc de ce signe de feu, il y a une certaine sérénité qui va apparemment, la sérénité par rapport
qui apporte de l'espoir, qui apporte... c'est une personne qui retrouve la sérénité par rapport à elle-même, par rapport... qui retrouve un certain équilibre, une certaine harmonie. Le temple nous dit quand même, il y a quand même à écouter, s'écouter intérieurement, se retrouver seul, faire le vide et écouter à l'intérieur la petite voix qui nous parle. Méditer, de la méditation, de la s'écouter, faire être plus en harmonie avec l'au-delà. D'où la carte des pyramides. Avec le temps, à côté du temple, vous avez la carte les nouvelles. Donc il y a des nouvelles, là encore, on voit que des nouvelles, c'est, comment dire, il y a une enveloppe, donc c'est des nouvelles écrites. Ces nouvelles peuvent être d'un signe d'eau, puisque là on voit quand même des poissons. Ou bien ces nouvelles peuvent vous apporter, puisque on dirait que c'est quand même étrange, parce qu'il y a des poissons, et les poissons c'est plutôt dans la mer, peut-être que ces nouvelles vous apportent un certain équilibre. Un équilibre, ça peut vous apporter cet équilibre. Vous voyez, par deux fois quand même, il y a quand même la carte des nouvelles. Ici, vous avez la carte de l'enchantement. L'enchantement peut représenter donc être enchanté parce que par la vie, comment expliquer, par le fait que la magie, la licorne représente, excusez-moi, j'étais un petit peu préoccupée par autre chose et je n'étais pas bien concentrée sur ma carte. Donc la licorne représente un animal qui est magique. On dit que la licorne représente, sa corne est magique. La licorne est un animal plutôt magique. Donc soyez dans la magie de la spiritualité, dans la magie de l'univers. Soyez dans tout ce qui est, comment dire, tout ce qui peut vous apporter une paix intérieure. La carte de l'intégrité, c'est retrouver l'équilibre en vous. Retrouver cet équilibre en vous, cet équilibre dans la vérité. Dans la vérité, la carte, donc c'est la balance. Il faut retrouver l'équilibre. Et en retrouvant cet équilibre, avec de la patience, de se reconnecter, si on observe bien, on voit un rayon, si on observe la carte. On voit un rayon qui est d'une pyramide au ciel. Donc, se reconnecter avec de la patience au divin, à l'univers. Pour certains, se reconnecter, ça peut être aussi prenez patience avec votre âme jumelle aussi. Il n'y a pas que, voilà, trouver l'équilibre avec votre âme jumelle, avec de la patience. Et il y a les bénédictions qui viennent, là encore, ce sont des cartes spirituelles, donc il y a les bénédictions, plusieurs bénédictions qui vous arrivent de l'univers, du divin, qui vous arrivent sur vous, avec de la patience, des bénédictions. Et vous avez la carte de l'intelligence divine. L'intelligence divine représente l'intuition avec. Soyez ouverts d'esprit avec le divin, soyez en contact avec l'univers, soyez avec l'univers, parce que c'est par l'univers aussi que vous retrouvez votre âme jumelle, pour certains, avec qui vous allez pouvoir être en harmonie avec votre âme jumelle. C'est par l'univers, c'est toujours par le divin. Donc je sais que j'insiste là-dessus, mais il faut bien comprendre qu'on doit être en harmonie avec l'intelligence divine. Bon, là on recommence, donc on refait en vertical cette fois. Il y a des nouvelles par rapport à une personne de votre entourage. Soit par rapport à une personne de votre entourage proche, soit par rapport à une personne de votre entourage
un peu plus éloignée. Attention quand même à cette personne de l'entourage, parce qu'il y a de la trahison. Certains, il y a une trahison qui est en train, soit qui est là maintenant, soit qui va arriver. Une trahison d'une personne de l'entourage qui arrive par des nouvelles. Par des nouvelles, donc ça peut être des nouvelles écrites, ça peut être, voilà. Cette trahison, vous devez quand même, voilà, la surmonter. Vous devez surmonter. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé aussi, puisque là on vous dit, élevez-vous par rapport à cette trahison. Il faut progresser. La carte là, on voit, c'est marqué la progression. Je ne sais pas si vous y voyez. Non, apparemment non, vous ne la voyez pas. La carte de la progression, ici, elle vous dit, ouais, ici, il y a la carte donc de la progression qui vous dit, par rapport à la trahison, élevez-vous par rapport à ça, lâchez ça. Peut-être que actuellement, cette histoire de trahison vous a complètement miné le moral, miné la santé. Et donc, on vous dit là, il y a une progression à faire par rapport à cette trahison concernant l'entourage. Il y a cette progression, et une fois que vous aurez fait cette progression, que vous aurez progressé, que vous aurez évolué, excusez-moi, évolué, pas évalué, mais évolué, il y a cette carte de l'enchantement. Une fois que vous aurez progressé, il y a cette carte de l'enchantement. L'enchantement qui est représenté donc par la licorne, c'est un monde magique, féerique. C'est divin, c'est retour, c'est l'enchantement avec le divin. Se reconnecter éventuellement avec le divin. Donc ici, vous avez la carte la clé du destin. Donc certains ont la clé du destin dans leurs mains. Il y a des nouvelles qui arrivent aussi, ça peut arriver par le facteur, comme ça peut arriver par internet ou par... Enfin, il y a plusieurs façons de recevoir des nouvelles. Par contre, faites quand même attention, parce que là, la carte du retour, ça nous annonce apparemment quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé, et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, il y a quand même, faites quand même attention, parce qu'il y a tout de même un serpent au milieu de cette roue. On voit donc deux personnes liées l'une à l'autre. Malheureusement, il y a cette carte du serpent dans cette roue qui est là. Donc méfiez-vous. Tout dépend comment s'est passé votre relation avec cette personne du passé. Méfiez-vous. Cette personne peut être d'un signe, ou alors cette personne peut être d'un signe de feu, ou d'un ascendant, ou d'un signe lunaire, mais de feu. Donc Lion, Bélier ou Sagittaire, donc, ou ascendant lunaire. Par rapport donc à cette personne, il faut trouver un équilibre, ou alors faites quand même attention. Moi je vous dis, voilà, c'est mon ressenti à moi. Faites attention, mais justement, il faut retrouver l'intégrité. Ça, c'est la carte de l'intégrité qui vous dit. La carte de l'intégrité, elle vous dit de faire attention, de retrouver justement pour voir si cette personne est de bonne foi, eh bien, l'intégrité. L'intégrité va vous aider à savoir si cette personne a de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Si elle est, voilà, si elle recherche l'intégrité, l'harmonie, l'équilibre, mais dans la vérité, l'amour, hein, la vérité et l'amour. Donc ici, vous avez la carte de l'automne. L'automne peut représenter soit un état d'esprit, donc on peut être un petit peu chamboulé par certaines choses, ou alors l'automne, vraiment la saison, donc quelque chose qui peut se passer
maintenant pour certains, ou alors pour d'autres en automne. Il y a des choses qui vous perturbent, qui vous grignotent. Avec la carte de l'instabilité, ça ne fait que confirmer cette histoire de choses qui vous travaillent à l'intérieur. L'instabilité par rapport à votre âme jumelle, l'instabilité par rapport à certaines choses qui arrivent dans votre vie, en relation avec votre âme jumelle ou avec votre entourage. Et en même temps, on vous dit là, il faut l'instabilité, oui, mais il faut lâcher le négatif et retrouver la sérénité. Retrouver la sérénité, l'espoir, la sérénité, l'espoir, l'équilibre. Et là, on vous dit, soyez patient. Soyez patient, ne baissez pas les bras. Soyez dans la patience, restez dans la patience. Connectez-vous à l'univers, connectez-vous au divin pour trouver justement cette sérénité. Cette sérénité arrivera, mais il faut être dans la patience avec votre âme jumelle ou avec, là, vous avez la carte donc de l'ennemi. L'ennemi, donc, ça représente, il y a quelqu'un dans l'entourage d'une femme. Là, ça représente une femme. Il y a une personne médisante qui n'est pas du tout sincère vis-à-vis d'une femme. Une femme qui est plutôt sereine, qui est plutôt calme, qui me fait bon, qui est, oui, plutôt une personne dans la sérénité. Mais elle a quelqu'un qui lui en veut. Il y a quelqu'un qui est prêt, qui est là, on dirait qu'il est là uniquement, tel un serpent, comme un serpent prêt à piquer quelque part. Voilà, c'est pas bien bon, quoi. C'était cette personne, parce que c'est représenté quand même par un serpent. Donc en dessous de cette femme, il y a l'enfant. L'enfant, donc là, ça peut représenter un début de quelque chose. Début de relation avec son âme jumelle. Avec la cigogne, si on observe la carte, il y a la cigogne. Donc la cigogne représente les changements pour cette personne. Des changements, des déménagements éventuellement. Là, on voyait la carte du temple. Le temple représente une personne qui a besoin de se retrouver, peut-être vis-à-vis de son âme jumelle, de se retrouver. On parle du temple, donc un isolement. Un isolement, besoin de réfléchir, de se reprendre, de réaliser qu'est-ce qu'elle doit faire éventuellement par rapport peut-être à ce changement. Je pense que oui, c'est sûrement ce changement qui fait que elle se pose des questions, elle se demande bon, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc d'où le besoin de se retrouver seule et de méditer. Là, il y a la carte des bénédictions, donc apparemment, malgré tout, il y a l'univers qui vous dit, voilà, il y a des bénédictions, donc il y a une protection de l'univers par rapport à cette personne. Elle est protégée, et il y a des choses qui lui sont envoyées, donc il faut qu'elle continue, dans son chemin de lumière vis-à-vis du divin. Là, vous avez la carte de la justice. La justice représente l'équilibre. Ça peut aussi représenter certaines choses à régler vis-à-vis de la justice. Ça peut représenter un équilibre avec une personne. Représenter le fait de trancher, d'être dans la vérité, de choisir peut-être, enfin retrouver un équilibre de toute manière dans sa vie. Retrouver la justice par rapport à l'amour. Donc l'équilibre par rapport à un amour très fort avec son âme jumelle, avec qui apparemment il y a des dialogues par internet,
des dialogues par téléphone, soit par écrit. Là, ça confirme encore beaucoup de dialogues, donc on vous dit peut-être que justement pour trouver peut-être cet équilibre avec la justice, il faut dialoguer, beaucoup dialoguer. Il faut beaucoup dialoguer, il faut être, voilà, c'est parce qu'il y a de l'amour et donc il faut beaucoup de dialogue. Il y a certains couples qui n'ont pas de dialogue, des couples d'âmes jumelles qui n'ont pas de dialogue. Pourquoi? Parce qu'ils sont en triangulaire et que bien souvent, eh bien, il y a la personne avec qui ils vivent qui fait blocage. Donc là, il y a beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges, que ce soit par Internet et même par écrit. Il a vu qu'il y a quand même des poissons autour de cette personne, j'en déduis, c'est on dirait apparemment quelqu'un d'un signe d'eau. Donc des nouvelles d'un signe d'eau pour certains. Des nouvelles d'un signe d'eau. Là, il y a l'intelligence divine. L'intelligence divine qui vous dit, ben apparemment, cette relation-là, elle est tout à fait protégée. Il y a une connexion dans cette relation avec le divin. Il y a une harmonie, une connexion avec le divin qui est là et qui fait que il y a une protection, il y a comme, voilà, c'est comme s'il y a une protection sur ce couple qui vous dit, ben voilà, et vous êtes protégés, mais il ne faut pas oublier non plus le divin, faut pas le, voilà, c'est des âmes divines, nous sommes une partie de Dieu, nous sommes avec lui, nous sommes de lui, nous venons de lui, donc il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher la connexion avec le divin. Voilà, il faut être en connexion avec le divin pour que tout se passe bien pour ce couple en question. Là, il y a la carte de la méditation qui vous dit encore, voilà, méditez par rapport au divin, méditez par rapport à la connexion, par rapport, écoutez votre intuition. Là, l'intelligence divine, c'est aussi écouter votre intuition. Méditer, parce que la méditation permet de recevoir des messages divins. La méditation, c'est par la méditation. Méditer, ça ne veut pas dire se mettre en position de lotus, c'est méditer comme ça. Vous pouvez méditer allongé, vous pouvez méditer assis, vous pouvez méditer dans la position que vous voulez. Ça n'a aucune espèce d'importance. Simplement, c'est faire le vide et s'écouter. Écouter les ressentis, écouter les intuitions qui viennent de Dieu, du divin. Donc voilà. Par contre, je n'avais pas encore fait, j'ai oublié de faire un tirage sur les anges. Là, je vais vite faire un petit tirage pour voir les messages qu'ils nous donnent. J'ai complètement oublié de le faire à l'avance, donc je le fais maintenant. Là, alors, pour les énergies des couples d'âmes jumelles pour cette semaine. La énergie. Alors, on a donc bien s'entourer. Ah, ben, c'est quand même étrange parce que ça ressort un peu par rapport à... Alors la carte bien s'entourer, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc voilà la première. Là, je vous en fais un autre. Alors, la deuxième, c'est 10 de la prospérité. Le 10 de la prospérité, c'est vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc, voilà un deuxième.
Alors, un troisième, le 8 de la prospérité. Donc, le 8 de la prospérité, il vous dit, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences en vous formant dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra aider certains d'entre vous à y voir un peu plus clair dans leur vie. J'ai un petit problème. Dans leur vie, donc, vous souhaitant une bonne semaine, vous souhaitant une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend. Quand vous verrez ce tirage, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.